Nous allons parler cette semaine de notre paracha, paracha de Vaïgash, la paracha au fait qui conclut au fait toute la, on peut dire, la rencontre des deux principes qui sont donc le Kav et le Rishimu, le rayon de l'infini et la nature aussi. T'invites à se faire d'Atvounot. Donc dans cette paracha, comme je disais, il y a en même temps la rencontre de Yosef et Yehuda, mais en même temps, comme je le rappelais, les principes premiers qui n'étaient pas encore unifiés complètement. C'est-à-dire, dans la création, il y a ce qu'on appelle la nature, c'est le Rishimu, c'est la trace de l'infini, et que cette trace de l'infini garde en elle ou conserve en elle tout le DNA, si on peut l'appeler ainsi, de l'ADN de toutes les créatures. Donc c'est l'origine primordiale de toutes les créatures. Cependant, ces créatures, qu'ils soient des anges, des âmes, des créatures humaines, les animaux, le végétal, le minéral, pour qu'ils puissent atteindre sa complétude, il faut qu'ils soient unis au cave, donc au rayon de l'infini. Donc même si déjà, depuis le début de la création, le rayon de l'infini pénètre l'espace primordial pour rencontrer la nature, mais il n'est pas unifié. Il anime la nature, un peu comme dans un hôpital où on donne donc un sérum à un malade. Le malade, bon, il vit ou il survit, mais en fait, il ne peut pas faire ce qu'il veut. Ceci dit que cette union, cette première union, on va dire de l'ordre du parfait, Yehuda et Yosef, va se faire dans notre paracha. Je dis bien de l'ordre du parfait parce qu'elle n'est pas encore parfaite. Elle sera parfaite qu'à la fin avec la prophétie d'Ézéchiel. Justement, chez Ezekiel, dans l'Haftara que nous allons lire cette semaine, Vata ben Adam, Dieu dit à Ézéchiel, et toi, fils de l'homme, Kalecha etzechad, prends une pièce de bois, Urtov alav Yehuda, écrit Judas et Israël, ses amis, ses frères, et prends-toi encore notre pièce de bois et écris Yosef, Ephraim, c'est-à-dire la famille d'Ephraim qui est donc la progéniture de Yosef. Unis-les donc dans tes mains, unis dans tes mains donc ces deux bois. Les Etzechad, rends-les une seule pièce de bois, Vayou la Hadim be'adecha, et ils seront donc unifiés dans tes mains. Voici donc la prophétie d'Ézéchiel que nous allons lire ce Shabbat. Ces deux pièces de bois, d'après le Rambral, il ne s'agit pas donc de bois, de n'importe quel bois, il s'agit des arbres. Donc deux arbres, Etzechad, un arbre qui correspond à Etzachaim, c'est l'arbre de vie, c'est l'arbre. Donc, qu'Adam Arishon a déjà vécu cette expérience de cette rencontre avec l'arbre de vie qui correspond à l'infini, à la soumission donc à l'infini. Et il y a donc l'autre soumission, c'est le Da'at, c'est le savoir, la connaissance, c'est l'expérience, c'est Yosef, c'est le Tovara, c'est le bien et le mal, on comprend la lumière par les ténèbres. Donc tout ça, on l'a déjà appris. Le Etzadat, Etzachaim correspond donc à deux messieurs, deux hommes, les deux messies, Mashiach ben David et Mashiach ben Yosef. Bien sûr, avant de se rencontrer, nous avons vu déjà la haine, la haine de Yehuda à son frère, à Yosef. Yosef qui a du mal donc à se faire comprendre, c'est un rêveur et il se prend déjà pour un roi à l'âge de 17 ans, alors Timlochalenu. Bien sûr, tout cela dérange les frères qui ne connaissent pas ce genre donc de situation. Et d'ailleurs, Yehuda, dans notre paracha, va rappeler à Yosef qui Kamocha ke Paro, tu ressembles à Paro, cela veut dire beaucoup de choses, à savoir ton genre de règne, ta manière de régner ressemble à Pharaon. Qui Kamocha ke Paro, à savoir ce qui t'intéresse, c'est l'économie, c'est la force, c'est la puissance économique, c'est la guerre aussi, c'est la puissance militaire. Nous savons aussi que Mashiach ben Yosef est appelé Mashiach Milchama, le Messie de la guerre. D'ailleurs, son père, dans les bénédictions, lui dit Karnereem Karna Baem Amim Yenagar. Il le compare à ce taureau, à ce bœuf, à ce taureau qui a cette licorne plutôt, qui a des longues cornes et qui
peut se confronter et encorner donc les nations. Yosef est celui donc la partie ou l'aspect du peuple juif qui ressemble le plus aux nations. C'est-à-dire qu'en fait c'est la vision naturelle, la vision donc de l'expérience. C'est Adam Arishon que nous appelons donc après la faute. C'est le premier homme après la faute. Mais il s'agit ici donc de deux voies donc de comment approcher l'histoire, comment approcher la nature. Est-ce qu'on peut vivre dans la nature uniquement avec une vision de l'éternité, de l'infini? Apparemment donc c'est Judas. Et nous avons une autre vision qui est celle de Yosef qui, elle rencontre la nature mais peut se confondre avec cette nature. Cette confusion avec la nature de Yosef, le Arizal dit qu'il faut prier pour Yosef, pour le Mashiach ben Yosef, pour le Messie fils de Joseph, de ne pas mourir, qu'il ne meure pas, à savoir qu'il ne se confonde pas, qu'il ne s'assimile pas dans cette Égypte. Yosef en tant que tel, bien sûr, est un homme puissant, un homme fort, un homme qui lui est capable de s'éloigner des tentations de ce monde. Et d'ailleurs, la Torah nous dit Vayanos veitzaïko, lorsque la femme de Potiphar essaye donc de s'approcher de lui. Voilà, Yosef connaît la nature et il connaît donc, il voit les conséquences. Alors que Judas, on va dire le tzaddik, le juste, peut-être plus juste encore, si on peut le considérer ainsi, que son frère Yosef, mais lui, il trébuche. Par contre, dans la faute de Tamar, dans la rencontre Tamar, on ne peut pas l'appeler faute réellement, mais il y a là quelque chose d'exceptionnel avec Tamar, bien sûr, qui va résulter avec Mashiach ben David, mais il n'est pas capable donc de distinguer, parce qu'il ne connaît pas la nature. Alors que Yosef, lui, connaît la nature, il distingue donc la nature et il sait donc le bien et le mal. Alors que pour Yehuda, tout est bien. Nous sommes déjà dans l'éternité. On n'a pas besoin de reine, de quiconque. C'est Dieu le roi. Si le Etzadat, le Ramchal explique dans le Tikkunim Chadashim, dans le livre des Tikkunim, les nouveaux arrangements, il explique que le fait qu'il existe un Etzadat, un arbre de connaissance, il n'est pas là pour rien. Et il n'est pas là seulement comme on peut croire dans l'enseignement exotérique que l'arbre de connaissance, il est là pour nous mettre en épreuve, à savoir l'épreuve donc de la faute, le fruit, la convoitise, le plaisir qu'on n'arrive pas à entamer, etc. Tout cela, bien sûr, le Etzadat, d'après le Ramchal, correspond donc à beaucoup plus qu'un fruit, mais une voie, c'est-à-dire avec un E, un chemin, le chemin donc de la connaissance humaine, de la connaissance expérimentale, à savoir ce que chacun de nous expérimente. Mais le Etzadat, bien sûr, il est là pour une raison. Il est là pour être unifié au Etzachaim. Il faut unifier ces deux arbres, Yosef et Yehuda. Même si Yosef a l'impression que lui, il a une tunique, il a une belle chevelure, il a un bel aspect, donc c'est un manch, c'est un homme donc de ce monde. Mais Yosef, c'est l'homme, c'est la clé même du tikkun du monde. Ce n'est pas Yehuda. Yehuda, il ne connaît pas ce monde. Il ne peut pas le réparer. C'est l'aboutissement de la réparation. Yehuda, Mashiach ben David, c'est la cerise sur le gâteau. On a besoin donc de toute la préparation de la nature, de préparer le kéli, de préparer donc le réceptacle pour recevoir définitivement l'union de ce rayon de l'infini qui est incarné par Yehuda. Je vais vous lire un passage donc de Tikkunim Chadashim du Ramchal et qui explique justement cette union difficile des deux messies et qui en fait l'union des deux arbres. Les deux arbres, donc l'arbre, encore une fois, de la connaissance, Etzadat, et l'arbre de la vie, la véritable vie, la vie avec l'éternel, donc la vie éternelle. Au fait, l'homme est, comme introduction, on dira juste deux mots, l'homme est animé, il peut être animé par il a le choix, au fait, de se brancher à cet arbre de vie éternelle, et donc d'être animé par le divin directement, ce rayon, en se branchant à son âme, en se connectant à son âme, qui est au fait la clé de voûte avec
avec l'au-delà. Et il y a la deuxième voie qui est la plus commune et la plus expérimentée par tous, c'est la voie de Etz Hadat. C'est l'envie. C'est l'envie. Etz Hadat, ta'avahu la'enaim. C'est l'envie pour les yeux. C'est juste pour les yeux. Il n'y a aucune réalité, mais c'est parce que c'est passager, c'est éphémère. Mais c'est une envie réelle, mais l'éphémère. Il faut la tenir. Il faut la tenir et l'intégrer et l'unir. Voilà ce que dit le Ramchal dans tout son enseignement, mais surtout dans ce passage de Tikkunim. Les deux messies sont là pour la réparation de ces deux arbres. Ditma beu vaitzmach Adonai Elohim Etz Chaim betoch Hagan Dam Mashiach ben David. Le Etz Chaim, lui, l'arbre de la vie. Quand on dit la vie, c'est cette la source de la vie qui est à l'intérieur du jardin, c'est le Mashiach, fils de David. Et le Etz Hadat, l'arbre de la connaissance qui est le bien et le mal, lui c'est surtout Mashiach ben Yosef. Des Kaimin Bego Ginta, mais ils sont là les deux à l'intérieur du jardin. Et ils correspondent à l'ensemble de tous, de l'humanité, d'Israël aussi. Et puisque les choses n'ont pas été réparées complètement, Itema be Mashiach ben Yosef, tout le temps que l'arbre de la connaissance n'a pas été réparé, on n'a pas le droit de le consommer. Et donc Dieu lui dit à Adam, ne consomme pas de ce fruit de l'arbre de la connaissance. À savoir, ne digère pas. Regarde, mais sans digérer. Contemple, mais sans te servir. Mais tout cela, c'est avant la veille du Shabbat. Aval be'yom de Shabbata. Mais le jour de Shabbat, à savoir si l'homme aurait attendu jusqu'au intégré donc le Shabbat, c'est le moment donc saint de la sainteté, où il n'y a plus de mouvement. Si l'homme avait attendu encore, donc parce qu'il est né vendredi, donc s'il aurait attendu le vendredi soir, donc lorsqu'il aurait accédé donc à cette harmonie, la menoucha, alors le mal qui existe dans l'arbre de la connaissance, Ithadar Letov, il serait transformé et revenu en bien. Donc, le retour du mal en bien, on le retrouve ici donc dans l'action de l'attente de Mashiach ben Yosef. Adam Haishon, il devient Mashiach ben David s'il aurait attendu, mais sinon il reste Mashiach ben Yosef tout le temps qu'il est en confrontation. Il est dans cette guerre jusqu'au moment où il transforme le mal en bien. Si, comme je dis tout à l'heure, Mashiach ben David, lui, ne connaît pas le mal. Donc sa voix à lui, c'est sourmera. Ne rentre pas dans le mal. Alors que le Mashiach ben Yosef, il habite les scorpions. Il habite avec les scorpions. Il habite avec les serpents. Nachashim va Akrabim, comme dit le Midrash, il se trouve dans ce trou des serpents. Dans le trou où des hommes serpents, des hommes qui sont des renards, des hommes qui sont donc dans cette subtilité de la malice, et ce sont cette confrontation qui Yosef réussit à triompher, et même Paro, même le Saratabachim, tous ces ministres de Paro en tout genre, même en prison, tout le monde aime Yosef et tout le monde se plie à la volonté de Yosef. C'est ça la transformation du mal en bien. Comme dit le verset dans les psaumes, lorsque Dieu aime les voies d'un homme, lorsque Dieu désire, Birsot Hashem Darkeish, lorsque Dieu désire les voies d'un homme, Gam Oiva Viashlim, et même ses ennemis le respectent, même ses ennemis, ils sont avec lui, à savoir, ils travaillent pour lui. Mais quand un homme, quand il n'est pas désiré complètement, à savoir, il est dans cette dualité, du mal et du bien tout le temps. Alors dans ce cas-là, le mal et le mal, il doit se confronter. Il a une chose à faire, c'est de partir très vite avant qu'il soit attrapé. Alors que Yosef, lui, étant donné qu'il connaît le mal, et il sait que le mal, il peut devenir ce serviteur du bien. Donc le transformer en bien. Dans tous les cas, Adam Harishon, pour revenir au Tikkunim, il fallait attendre maintenant. Il fallait attendre ce 6e jour, un autre 6e jour, qui est le mont Sinaï.
le 6e jour de Sivan, la révélation sinaïtique est là-bas. Le peuple d'Israël reçoit le peuple d'Israël va recevoir les tables de la loi de l'ordre de l'arbre de vie, à savoir de l'éternité. Hérut, Mimal Achabet, il n'y a plus donc le mal, il n'y a plus de l'ange de la mort, il n'y a plus de mort, il n'y a plus cette confrontation avec la mort. Il y a une confrontation de la mort jusqu'à qu'on l'intègre, jusqu'à qu'elle devient un avec nous. À ce moment-là, le peuple d'Israël, effectivement, d'après le Ramchal, quand il était sous la montagne, nos maîtres disent, c'était comme une tombe, c'était comme Kvuratrem. S'ils ne recevaient pas la Torah, c'était leur tombe. En fait, il faut le comprendre d'une autre manière, que leur tombe, à savoir de confronter la tombe, d'être faite sans de cesser d'être. Le fait de cesser d'être, alors ils reçoivent ce rayon de l'infini, ils reçoivent donc l'être parfait, la présence de l'être parfait, et ce que le peuple d'Israël a vécu quelques jours seulement, malheureusement jusqu'au Vaudor, parce qu'ils ont reçu les tables de la loi, mais ils n'ont pas consommé cette table de loi, ils n'ont pas mangé de cette arbre de la vie. Ces tables de la loi qui sont de l'ordre de l'arbre de la vie n'a pas été consommée par eux. C'est comme un mariage qui n'a pas été consommé, disent nos maîtres. Beom hatunato viom simchatibo. Il y a eu juste le mariage, mais pas eu la joie donc de l'union. Ceci dit, les bâtards, tavo erevra les kalkela, minin badu pigimo de sadat leatre, et madereveya am ki boshesh Moshe, c'était le 40e jour. Moshe qui se fait attendre, et apparemment, il ne sait pas attendre, mais pour eux, pour le peuple d'Israël, se fait attendre. Baouchesh, la 6e heure est venue, on est encore dans le 6e. Le 6e, c'est juste avant le 7e, c'est la fin du cycle, le cycle donc des 6 extrémités. Ils n'arrivent pas donc à finir le cycle du 6, ce qu'on appelle le Yesod, c'est Yosef. Encore une fois, Mashiach ben Yosef, le Yesod, le fondement, est affecté, et voilà, Itnatal Minayu Herut, cette liberté de la mort, ou plutôt cette soumission de la mort, revient. Ils ne vivent plus donc cette liberté avec l'infini, ils vont revenir donc dans la dualité. Et donc le tikkun commencera, un autre tikkun par les secondes tables de la loi, comme nous le savons. Pour revenir à notre paracha, je conclus quand même avec le tikkunim chadashim. Umashin Yosef nami beomashita'a bata palgu deoma itraz elemota itakena tikkuna shalim mitaman ulhal ithabrun terin ilanin kihada lemehebe bishlemuchad. Mashiach ben Yosef, lui, sera confronté le 6e millénaire, à la fin du 6e millénaire. La mort, il va la voir en face de lui, mais il ne va pas mourir. Il sera réparé, et les deux arbres seront unifiés à jamais. Donc, on peut dire, sans que ce soit écrit, c'est la dernière confrontation avec la nature, ou la puissance de la nature, c'est-à-dire Gog ou Magog. On peut le comparer à Gog ou Magog. Je ne m'avancerai pas dans les prophéties, mais une chose qui est certaine, c'est que cette confrontation dernière, vers le 6e jour, plutôt vers la fin du 6e jour, c'est là où le Mashiach ben Yosef va triompher, et à ce moment-là, c'est la révélation donc de Mashiach ben David qui clôture donc la réparation du monde. On voit que dans notre paracha, Vaïgash, qui veut dire la rencontre de Joseph et de Yehuda, n'est pas une rencontre simple. Il ne s'agit pas seulement de deux hommes, de deux frères qui font la paix. Il y a un vecteur, bien sûr, qui est là, qui va permettre cette paix, c'est Binyamin. Binyamin, c'est la terre d'Israël. C'est la terre d'Israël, c'est le seul qui est né en Israël. C'est la Malchut. Il correspond donc à la royauté. Le temple de Jérusalem est construit en partie dans la Judée, une partie dans Binyamin. C'est-à-dire, si on prend le temple, l'autel des sacrifices, donc l'autel qui se trouve donc dans la grande esplanade du temple, une partie est dans la part de Binyamin, une partie dans la part de Judas. Ce n'est pas pour cette raison non plus que la tribu de Binyamin, de Benjamin, donc, va être divisée en deux. Donc cette division de Binyamin en deux, d'une part nous avons cette direction, ou plutôt cette orientation vers Yehuda,
et notre orientation vers Yosef. Malheureusement, cette division qui est au sein même d'Israël depuis la mort de Salomon, qui était le seul à avoir intégré ces deux aspects donc, de la nature et donc du peuple d'Israël aussi, après sa mort, on a affaire à deux peuples. La tribu de Juda qui fait donc un état dans la Judée, Jérusalem et une partie de Binyamin, et une autre partie c'est dans la Samarie, c'est-à-dire Joseph et 10 tribus d'Israël qui créent donc un état à part. Malchut Israël, Malchut Yehuda. Et malheureusement, depuis, on a affaire donc chez nous aussi, à l'intérieur du peuple d'Israël, cette dualité. On a besoin donc de cette charnière, ou comme je disais tout à l'heure, cette clé de voûte, mais différente maintenant, qui peut unifier Havaya et Elohim au sein de nous. C'est-à-dire Yehuda, l'intériorité, le principe donc de l'espoir, le principe donc de la divinité, le principe donc de l'éternité, et un autre aspect qui est celui de la matérialité, qui est celui de la nature, mais qui ne peut pas être divisé, séparé. Séparé, c'est la catastrophe, c'est c'est ma force, mon intelligence qui a fait tout cela. Si on comprend comme ça le monde, alors on court vers la perdition comme tous les empires. Israël aussi, l'empire d'Israël a disparu avant même l'empire de Yehuda, alors que l'empire de Yehuda n'avait rien du tout, ni armes, ni rien du tout. Mais il est resté plus longtemps que l'autre empire, qui sont donc les 10 tribus d'Israël, les amis donc de Ashur, de la Syrie, ils sont tous morts, tous exilés, les 10 tribus, bien avant la tribu de Yehuda qui a tenu le coup, jusqu'à que malheureusement l'idolâtrie est entrée, pénétrée aussi dans la Judée. Ceci dit que Baruch Hashem, le retour d'Israël après ce lent exil fait que donc ces deux aspects se complètent de plus en plus, s'unissent de plus en plus. On sent qu'on a besoin encore de cette charnière qui est capable de relier en même temps la rationalité et la métaphysique. Je pense que le Ramchal, comme le Hagra, le Gaon de Vilna, comme d'ailleurs aussi tous les grands maîtres, les derniers grands maîtres, si on peut, le Baal Shem Tov aussi, ont cette capacité donc au moins au niveau théorique, au niveau donc de leur sagesse et de leur connaissance, d'unifier ces deux aspects apparemment antinomiques. Vaïgash Yehuda Yosef, nous espérons donc que dans l'Haftara que nous allons lire, Vata Ben Adam, on a besoin d'un Ben Adam, d'un homme, disent nos maîtres, c'est Moïse, c'est la Torah, donc c'est les maîtres de la Torah, seuls qui peuvent être capables de faire cette union de Etz HaChaim et Etz HaDaat, les maîtres authentiques qui ne font pas l'abnégation de la connaissance, de l'expérience, de la nature, et donc qui sont capables donc d'unifier ce Etz HaDaat à ce Etz HaChaim. Voilà, une bonne semaine et à bientôt, B'er Hashem, à la semaine prochaine. Shalom et Kol Tuv.